Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, lundi, ça fait une bonne journée aujourd'hui, ok? Pas trop de volatilité, sauf le Nasdaq. Le Nasdaq, il a gagné 1%. Je ne sais pas quoi qu'il y a eu sur le Nasdaq pour gagner 1%, mais peut-être c'est le réflexe de la semaine dernière. On a été presque de record historique, mais on n'a pas arrivé. On verra demain. Bon, on a IPC, ok, déjà à 11 heures du matin. Attention, c'est après l'ouverture des DAX, donc c'est possible qu'il soit normal le DAX en zone de range jusqu'à 9 heures, jusqu'à l'ouverture. Donc, IPC annuel pour les Européennes. Nous avons 14h30 permis de construire. J'espère que ça fait une volatilité pour l'ouverture, ok? Plutôt à la baisse. C'est ça que je vois après le record historique. Et après, c'est fini la journée. Euh, je passe sur TradingView direct et on va faire le DAX. Bon, le DAX. Le DAX, il a fait un take de deux niveaux. Ok, très sympa. J'étais un petit peu à 10 heures du matin quand j'ai fait les premières vidéos que j'ai publiées. Donc, vous pouvez profiter, le moment que j'ai fait les vidéos, j'ai dit, vous pouvez profiter de mouvement. Ok, il y a eu la casse, ok, bon, il y a eu la casse avec un pullback. Ok, la casse, il était là. Premier casse, j'ai dit que rentrez jamais sur le premier casse. Ok, c'est normal. Et là, on a eu une deuxième casse avec un petit pullback, à ce niveau-là. Vous pouvez rentrer. Ou même si vous cassez ici, vous pouvez rentrer là sur le pullback. Bon. De toute façon, il y a un take de deux niveaux qui a été fait. C'était un bel take. OK? Si vous laissez votre petite marge de manœuvre, c'est normal, petit take, et tout va bien. Je vois un petit peu en zone d'orange à ce niveau-là. Je vais juste réduire un peu ici pour ne pas m'embêter pour les prochaines analyses. Donc, on vient juste pour le hebdomadaire pour regarder que vous voyez la même chose que moi. Regardez, il baisse, il a il forme une petite mèche. Attention, il a fait une petite mèche supérieure ici. Donc, ça veut dire qu'il y a la marge pour continuer à baisser. On est arrivé sous 50% de l'expansion. OK, donc s'il casse le 16 650, ça veut dire qu'il va continuer à baisser. Et c'est ça qu'on va observer demain. Donc, après cette petite on regarde sur le hebdomadaire, on va marquer le dernier plus haut ici, OK? Et en plus bas pour former un range. Donc, on va ici et on prend un peu plus bas. Et on va travailler cette zone demain. On va travailler comme cette zone inférieure à 16 650, qui c'est le 50% de la baisse. Bon, c'est la marge de la marge. C'est là, je vais faire là. Voilà. OK. Donc, inférieur à 16 650 ventes, OK. Et là, vous profitez de le mouvement ici. Ça, c'est en début de range, OK. Et en baisse, correction, et ça, c'est en début de range. Donc, si on casse vers là-haut, on peut faire un take d'un niveau et un take de deux niveaux, ça veut dire qu'on veut encore une fois le dernier plus haut. Si on casse vers le bas, on vient au dernier plus bas, OK? Take d'un niveau, c'est les casses le dernier plus bas. Vous pouvez faire un take de deux niveaux jusqu'à 16 500, 16 550, OK? Donc là, il y a le deux options vers le haut ou vers le bas. Attention, tant qu'on est plus bas que 16 800, il faut privilégier les ventes parce que le mouvement, il est correctif. Je vous montre. Le mouvement, il est correctif. Et moi, je avais prévenu ça hier. OK? Inférieur à 16 800, on va chercher des ventes parce que les ventes, elles vont être plus grandes. Si on arrive à 16 500, il y a un retournement de deux niveaux là où il y a potentiel buy. Mais tant qu'on est là, la vente, c'est plus facile à faire. Il y a plus de volatilité à la vente qu'en buy. Mais si on casse encore une fois 16 800, ça veut dire qu'on va continuer notre progression vers la haut. Et si on casse de la structure des 15 minutes qui se casse. Simple comme ça. Le Dow Jones. Le Dow Jones, il n'a pas bougé aujourd'hui. OK? Le Dow Jones, il a donné le signal de vente le dernier moment. Le dernier moment. Euh, demain, je vais sortir en vidéo pour expliquer la zone de range, comment éviter les faux cassures. Exemple, cette petite mèche-là,
et les vides qui vous rentrez ici, et vous prenez un stop loss. Juste cette petite mèche, ok? Je vais expliquer rapidement ici, mais demain, je vais faire une vidéo pour cela. Regardez. Vous prenez les plus hauts de la focacture, ok? Ça va être rapide. Vous prenez les plus hauts de la focacture, vous les mesurez. Donc, les plus hauts, vous avez ici, vous prenez les plus bas et vous les mesurez plus bas. Votre point d'entrée, à partir de la focacture, il va être, si les casse cette zone, casse pullback, vous pouvez rentrer en bas. Et là, vous pouvez mesurer le taille vers là-haut à partir de la casse qui va intégrer un niveau. La même chose, c'est ici. Si les casses, c'est plus bas-là, vous pouvez rentrer à l'avant parce que là, il va faire intégrer un niveau, au deux niveaux. OK? Donc, cette petite mèche qui sort à chaque fois qu'on range, c'est un indicatif mathématique que votre casse réelle, c'est à partir de là. Parce que le range, on a tendance casse, pullback, on rentre position. Maintenant, cette mèche, j'apprends que cette mèche, c'est votre référence de où il faut rentrer. Donc, pour cela, casse des 37 1280, je peux rentrer avant pour intégrer un niveau et deux niveaux, pourquoi pas, c'est le dernier plus bas, ça tombe super bien. Par contre, la casse de 37 390, là, je peux acheter. OK, là, c'est continuation des tendances et on continue. Par contre, vraiment, je suis plutôt vendeur. Vu le Nasdaq qui touchait les plus hauts et commence à se retourner, je suis plutôt vendeur. Surtout que je crois que Dow Jones, il a déjà explosé son record historique. Voilà. Il a explosé son record historique. Et en but ici, déjà, on commence à retourner les chandeliers. On a fait la mèche et on commence à retourner les chandeliers. Par contre, on n'a pas eu les 161, les Fibonacci comme le Nasdaq et le DAX, ils ont fait. Donc, attention, ok? Gardez les références pour les buy et pour les ventes et appliquez comme il faut. Le Nasdaq. Le Nasdaq, il m'a surpris aujourd'hui. Je fais des belles trades sur le Nasdaq. Et je fais 4 positions sur le Nasdaq. C'est très rare de ouvrir 4 positions par jour, mais aujourd'hui, je l'ai fait parce que c'était trop visible. Voilà. Donc là, on a notre référence de Nasdaq. C'est celui-là. Inférieur à 16 800, c'est des ventes. Supérieur à celui-là, c'est des buys. Simple comme ceci. On a touché les 50% de l'expression des Fibonacci et on attend 7 cases pour les valider. OK? On attend vraiment cette case pour les valider. Ah non, c'est le DAX, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Là, c'est le Nasdaq. Le DAX, on a parlé déjà. Voilà, le Nasdaq. Excusez-moi. Donc, le Nasdaq, on est proche de notre record historique. Je vais grandir pour que vous voyez. Le record historique, il est exactement à 16 770. OK? On était proche. Par contre, on a corrigé déjà le 40% que le Nasdaq, il a perdu depuis novembre de 2021. Le Nasdaq, il a perdu 40% de ses actions. Il a récupéré déjà les 40%. Très rapide, ok? Vraiment hyper rapide. Là maintenant, je suis en bail supérieur au record historique, le point zéro. Je suis supérieur à celui-là, je suis des bails, ok? Surtout que si cette semaine, on casse les 50% de l'expansion de Fibonacci, vraiment, là, on peut envisager les 61. C'est encore loin, oui. Mais vous avez vu que le Nasdaq fait des fortes accélérations. Vu la condition de DAX qu'il a touché, il se retourné, je garde la même vision. La même vision. OK? Donc, maintenant, inférieur au record historique, je suis vendeur. Je passe acheteur s'il touche le 16 650 et retourne au niveau, je suis acheteur. Tant qu'il est au milieu ici, je fais des achats pour des ventes conformes. Je viens sur 15 minutes pour vous montrer. Aujourd'hui, OK, aujourd'hui, le moment que j'ai fait les vidéos, j'ai dit que vous pouvez rentrer en buy en Nasdaq. Si vous suivez les vidéos, vous avez pris le buy. Moi, j'ai fait un tech des deux niveaux, comme d'hab, et après, je suis sorti. Donc, on a eu l'entrée, OK, Canada référence zone en net, j'étais vers là-haut. Il y a le premier casque qu'il ne faut pas rentrer. Il est venu, deuxième casque, plus bas. Là, c'était votre entrée. Et stop loss plus bas, tech des niveaux, tech des deux. Très simple, OK? Et on est arrivé, le record historique, il a fait Canada référence, il a cassé. Je n'ai pas pris cette vente. Je n'ai pas pris cette vente parce qu'il n'a pas pullback. S'il avait un pullback ici, j'étais positionné en break-even.
Par contre, sur 1 minute, je vous montre mes positions parce qu'en fait, comme j'ai pas trop de temps à faire, donc moi, je trade sur 1 minute parce que je n'ai pas de temps. Je suis désolé, je n'ai pas de temps pour faire des choses. Euh, j'ai fait le premier trade, ok, le premier trade, c'était le trade de la OPR, carrément le trade de la OPR. Donc, on a eu ici, j'ai attendu 45, ok, qui s'est fermé les chandeliers des 15 minutes. Et ils sont retournés, il y a eu la casse. Casse rouge, pullback, ok, j'ai rentré en position. Take des 1, take des 2, ça c'était le premier trade à faire. Mon take il était sur le 50% de Fibo. Ok, c'était fait. Il a retourné pullback, donc je mesurais, ok, je pris le plus haut, j'ai pris cette base-là, que je fais canal de référence zone neutre, il y a eu la casse. Pullback, je rentre en position, je fais un take des 1 et un take des 2, et je vous montre. Parce que le take, j'ai mis sur MP5, donc c'est un take des 1 et un take des 2 sur la réintégration. Pareil comme moi, je vais vous expliquer sur les vidéos qu'il y a sur les chaînes YouTube. Regardez, c'est mathématiquement parfait. Donc ça, c'était le 12e trade. Après, j'ai quitté les graphiques complètement. Complètement, j'ai quitté les graphiques. J'ai eu cette retour, ok, j'ai rentré ici sur le pullback et canal de référence ici. J'ai pris cette base-là comme mesure. Il y avait les petits chandeliers, je vous explique. J'ai pris les plus hauts et j'ai pris cette chandelier-là, ce qui coïncide avec ça. Canal de référence donné, il y a eu la casse, pullback. Ça, c'est le pullback que je parle, c'est la casse, le retour, ça, c'est le pullback. Donc, je pris un take d'un niveau sur celui-là, ok, j'ai pris ce take, moi, je suis sorti. Ok, je n'ai pas pris un take des 2, take des 1 parce que j'avais 12 TP faites. Et maintenant, bon, c'était déjà la nuit. C'était déjà la nuit. Et moi, je rentrais carrément ici. Il y a eu cette casse. Quand elle a retourné ici sur le pullback, je rentrais. OK, je restais en négative, positive, négative. Là, pour vous, c'est presque une infarctus, mais c'est pas grave. Mon stop loss elle était plus haut. Il y a même mon alerte. Et après, il a cassé encore une fois. Take des 1. Moi, j'ai pris un take des 1 niveau. C'était ce niveau-là. OK. J'ai pris un take des 1 niveau. Et là, c'est bon. Donc, c'était 4 trades que j'ai fait aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas pris au tech de 2 niveaux? Bon, c'est justement parce que j'ai pris celui-là et pour moi, c'était largement suffisant. C'est 4 trades. C'est magnifique pour moi. Pas besoin de plus. 15 minutes pour faire l'analyse de demain. Donc, demain, on n'a pas fait le pullback. Donc, je vais garder cette même structure pour demain, même s'il a touché un niveau. Donc, si lui, il vient sous cette zone pour faire le pullback sur la zone neutre, je rentre en position. Réintégration, casse vers le bas, je rentre en position à l'avant. Take des 1 niveau, take des 2 niveaux, c'est pratiquement sur le 50%. Si vous prenez un take des 2 niveaux, ne soyez pas gourmand. Placez votre take sur le 50% de l'expansion des fibos. Pourquoi? Peut-être ça c'est juste un casse et un pullback sur la zone des 50% de l'expansion des fibos que je vous montre sur Daily. Comme ça, vous avez la notion. Regardez, il y a eu la casse. Si on monte, on fait un pullback là-dessus pour continuer. Ça veut dire que c'est un casse des 50% de l'expansion, pullback là-dessus, et ça continue. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si vous rentrez sur les 15 minutes, vraiment, ouverture et pullback ici, rentrez en vente, placez votre stop loss pas les plus bas, mais justement sur les 50% de l'expansion, parce qu'ils vont venir toucher et repartir. Pour le buy, ça, c'est le record historique à 16 760. Là, 770, pour être plutôt. Là, oui, je peux acheter jusqu'à notre prochain point d'attente, c'est 16 860. C'est loin, OK? Mais nous pouvons le faire. Sauf si les cas sur le dernier plus haut, le record historique, là, oui, je peux faire des bails. Pour l'instant, vraiment, je suis vendeur. Pour les scalps, c'est à vous de gérer votre scalp conforme j'ai envoyé dans les groupes. Le gold, les gold, c'est sur MT5. Parce que sinon, les gens, ils vont me gueuler parce que je ne fais pas les gold sur l'MPC. En weekly, donc on a fait notre pullback, ok, et on retour clôture. C'est la même chose. Supérieur à 2024 $, c'est des buys. Inférieur, c'est des ventes. Ok, c'est juste pour voir. Pour moi, ça, c'est un pullback. Il est go devrait continuer à monter. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma vision, ok.
Mais je vais garder l'observation que moi je vous fais sur les dernières vidéos. Supérieur à 2023 $, c'est des bails, inférieur, ça, c'est des ventes. Mais moi, c'est ma partie instinctive, elle a dit que il faut pas acheter les goûts. Il faut les vendre, les goûts. Ça, c'est moi avec ma expérience, ok? Pourquoi? Parce que c'est la fin d'année, quand je vois la gueule de dollar, je n'ai pas trop envie de vendre le gold. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, maintenant, je vais prendre cette dernière plus haut, parce que là, commence à se former en range. Je vais prendre cette dernière plus bas. Et je fais ma zone. Ça, c'est pas un canal de référence zone en okay? Pas du tout. Mais vous allez utiliser ça pour trader. Pourquoi? Vous mesurez, okay? Casse de 2023 $, vous allez vendre take des 1 niveau et take des 2. À partir de là, take des 1, take des 2. Supérieur à celui-là, c'est déjà chat. Vous pouvez acheter jusqu'à 2040 $. Moi, honnêtement, je suis très honnête avec vous, moi, je n'ai pas trop envie de l'acheter le gold. Donc, moi, j'y vais attendre deux choses. S'il monte, take des 1 et take des 2 jusqu'à 2050 $, 2052 $, je vais attendre qu'il arrive à ce niveau, puis on retourne des 2 et rentrer à l'avant. OK? Par contre, si le Mika, c'est les 2023 $, je rentre à la vente aussi. Donc, j'ai deux possibilités de vente. 2052, retour de 2020 et 2023 $, vente aussi. Maurice, quand tu penses au bail ici, à 19,93. À 19,93, c'est la grosse tête de mon grand chandelier. Donc, s'il vient à ce niveau-là, il retrouve deux niveaux, là où j'achète. Donc, c'est ça la probabilité, c'est ça ma vision de gold pour cette semaine, OK? Pour cette semaine et pour la dernière semaine. C'est exactement pour ça que moi, je vais garder un petit peu la main vendeuse sur les gold. Il y a le dollar est un peu fort en ce moment. OK, c'est la fin d'année, il y a pas mal de consommation, donc c'est pour ça que moi, je préfère vendre le gold. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre patience et votre présence. Merci que ça commence à grandir entre un, deux, trois personnes sur les groupes, ok, sur le canal YouTube aussi. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire le meilleur et donner le maximum d'informations pour vous. Ok. On s'y voit demain soir pour des nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.